Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors pour cette vidéo, nous allons installer notre environnement de travail. Nous allons enfin commencer à faire du HTML. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'est-ce que le HTML. Et pour cette vidéo, nous allons installer tous les outils qui vont nous permettre de faire finalement notre code, pour pouvoir écrire finalement notre code HTML. Et pour faire du HTML, vous n'avez besoin que de deux outils. Le premier outil dont vous avez besoin, c'est premièrement un éditeur de texte. Alors, c'est quoi un éditeur de texte? Un éditeur de texte va tout simplement vous permettre de pouvoir écrire votre code HTML. Et ensuite, vous aurez besoin d'un navigateur. Pourquoi un navigateur? Pour pouvoir visualiser le rendu ou le travail, le code que vous avez à écrire sur votre éditeur de texte. Donc, pour les éditeurs de texte, j'ai un lien plutôt intéressant ici. Plus tard, je pourrai écrire des articles personnels où je vais présenter un certain nombre des éditeurs et mon avis là-dessus. Et parmi les éditeurs que nous avons, il y a premièrement le Notepad+. Notepad+, qui est un éditeur plutôt léger, simple, qui permet d'écrire du code HTML plus rapidement. Ensuite, il y a le Visual Studio Code, qui est mon éditeur de texte préféré. L'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez installer des outils dessus, faire beaucoup plus que du HTML, aller vraiment beaucoup plus loin. C'est vraiment complet et c'est très utilisé dans le monde du développement. Et pour notre cas, étant donné que nous commençons avec du HTML, je vous conseillerais plutôt d'installer Notepad+, qui est plutôt très facile à mettre en place. Tout ce que vous devez faire, c'est venir sur le navigateur, saisir Notes, plus, il y a le download qui se présente. Moi, je peux choisir le download. Et puis, vous avez les différents liens qui se présentent. Donc, il y a un autre lien que je peux vous présenter, où j'ai déjà eu à cliquer avec, où vous pouvez directement télécharger Notepad+. Je vous partagerai également tous ces liens dans la description de la vidéo. Une fois que vous téléchargez, pour ma part, je l'ai déjà installé. C'est comme ça qu'il se présente. Vous allez maintenant passer à l'étape suivante, qui est de télécharger un navigateur. Et moi, pour ma part, vu que je tourne sur du Windows, j'ai déjà le Microsoft Edge de Microsoft, qui est déjà installé sur mon ordinateur. Et ensuite, j'ai pu installer du Firefox et j'ai également du Chrome, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, une fois que vous téléchargez ces différents navigateurs, c'est là maintenant que nous allons. Vous n'avez pas besoin de tous les navigateurs, mais vous n'avez besoin que d'un seul navigateur. Certes, il y a de plus en plus de développeurs qui sont un peu expérimentés, qui préfèrent utiliser plusieurs navigateurs pour pouvoir voir le rendu de leur travail sur chacun de navigateurs. Et ici, nous avons également un lien de différents navigateurs très populaires. Il y a le Google Chrome de Google, qui est en premier. Ensuite, nous avons le Mozilla, que j'ai également sur moi, et Opera, que moi je n'utilise pas sur mon ordinateur, et le Microsoft Edge. Donc, vous allez faire pour pouvoir télécharger le navigateur. Déjà, à la base, j'imagine que vous aurez déjà un navigateur installé. Pour ceux qui ont le Mac, ils auront plutôt Safari. Vous allez sur Safari, vous faites une recherche sur Google, google.com, et puis vous téléchargez un autre navigateur si vous ne voulez pas travailler avec du Safari. Donc, pour télécharger le navigateur, c'est toujours le même principe qu'avec l'éditeur de texte. Donc, je prends l'exemple de Google Chrome. Google Chrome, il y a le download qui se présente. Je clique dessus et nous avons les différents liens qui se présentent pour pouvoir télécharger Google Chrome. Donc, si je clique par exemple sur ces liens, qui me ramène sur la page Google pour pouvoir télécharger, et puis je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton pour pouvoir télécharger. Une fois que vous aurez installé tout l'environnement dont nous aurons besoin pour la suite, et nous allons saisir enfin notre code HTML, et comme ça nous allons continuer à faire d'autres éléments beaucoup plus intéressants avec du HTML. Merci pour avoir suivi la vidéo.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche. À la prochaine.